Imagine un petit enfant qui ne fait pas encore de vélo et là, c'est le temps d'apprendre à faire du vélo sans les petites roues, sans vraiment. L'enfant est tout seul sur le vélo. Option A, on l'aide avec un mindset positif. OK, tu tomberas jamais. Nous, on ne tombe pas. Nous, on est des gagnants. Nous, on est des winners. Donc, go, 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 ça va réussir, ça va être facile. Option 1. Option 2, sais-tu quoi? Là, tu apprends une nouvelle chose. Ouais, faire du vélo. Oui, oui, tu as déjà fait du vélo avec les petites roues, mais c'est la première fois qu'on enlève les petites roues. Fait que voici ce qui peut se passer. Voici ce qui va se passer. Tu vas tomber. Ouais, tu vas tomber. Et là, tu vois, là, tu sais, tu as la route. Fait que je t'invite le plus possible à te tenir sur le bord de la route. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures. OK? Et là, oui, oui, ça va zigzaguer ton truc, mais c'est pas grave. Papa est là, maman est là. OK? Si tu sens que tu tombes, quand tu vas sentir que tu tombes, pas si, mais quand tu vas sentir que tu tombes, il y a le gazon, là. Ton premier réflexe, c'est d'aller, boum, sur le gazon. Ouais, tu veux tomber sur le gazon. OK? Et si, disons, que tu n'as pas le temps de tomber sur le gazon, et tu tombes sur la route, ça se peut que tu te fasses mal. Ah, je sais que c'était peu, hein? Mais imagine, OK? Regarde ton grand frère, ta grande soeur, ou regarde les autres enfants du quartier. C'est excitant de les voir se promener à vélo tout seuls comme des grands. Oui, oui, oui. Mais toi, tu es une grande maintenant. Tu es un grand maintenant. Et là, ben, pour devenir ça, ben, eux aussi, ce qu'ils ont fait, ils ont tombé. Oui, oui. Puis, ça se peut que ça ait fait mal. Faites-en pas. Papa est là, maman est là. Si tu te blesses, on est là. On va prendre soin de toi. Puis, on va peut-être pleurer ensemble. Mais rappelle-toi de cette chose-là. OK? Quand tu vas tomber, que ce soit sur le gazon, que ce soit sur l'asphalte, que tu te fasses mal, on va se relever et on va réembarquer sur le vélo. Ouais. Puis après, ça se peut que tu retombes, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre soin de ce qui est là, on va se relever et on va rembarquer sur le vélo. Ouais. Et là, dans quelques mois, là, de quelques semaines, quelques journées, là, tu vas me regarder, tu vas dire hey, regarde-moi, papa, regarde-moi, maman. Je fais du vélo toute seule, comme une grande. Je fais du vélo toute seule, comme un grand. Et là, on va célébrer ça. Tu vois-tu ça? Ah oui, oui, je le vois, je le vois. OK. Maintenant, embarque sur le vélo. Quelle des deux options est mieux? Ah, il y en a qui vont me dire la recette magique, la pensée positive, tout ça, c'est. Non, ça, c'est de la merde. Excuse-moi de dire ça. Puis pourquoi je te fais cette vidéo-ci? C'est que je viens de faire mon onboarding pour mon top niveau des clients. Et parce que j'ai coaché des gens là, qui ont investi des dizaines, des dizaines, des dizaines de milliers de dollars, là, OK? Des entrepreneurs qui ont du succès, là. Et parce que le marketing leur fait croire que c'est super facile, bien, eux, là, c'est comme le mindset 1, là. C'est comme, OK, je vais mettre ça en place, tout va être super, je vais parler avec des clients, pas d'appel de vente, juste un texto, la personne me dit, OK, hey, s'il te plaît, envoie-moi ton lien de 15 000 puis là, ils vont payer, puis ça va être kumbaya, il n'y aura jamais, jamais d'embûche, d'accroche, rien, ça va être super fluide, boum, je suis millionnaire. Là, tu commences à coacher ces gens-là, il m'a dit non, ou ils se sont même pas rendus à l'appel, là, ils commencent à se plaindre. Come on, come on. Tu vas te planter. Quand tu vas te planter, parfait, si tu te fais mal, on va pleurer. Mais sache une chose, que mon intention, c'est que tu embarques sur le vélo et que tu roules. Autonome. Ouais, c'est ça mon intention. Fait que, on peut pleurer des centaines de fois. Ça me dérange pas, mais on garde l'objectif que tu vas embarquer sur le vélo et tu vas être seul autonome. Moi, là, quand je coach un client, c'est comme ça que je le vois, là. Non, non. Non. Si je vois quelqu'un que je me dis, si cette personne-là tombe, elle ne va jamais se relever, elle ne va pas rentrer chez moi. Fait que j'ai mis ça dans mon onboarding parce que je me suis aperçu que on dirait que personne n'a compris ça. C'est comme faire du vélo. OK? Les premières fois, tu vas tomber. Tu vois. Fait que, en tombant, espère que tu tombes sur le gazon. Si tu tombes sur le béton ou sur l'asphalte, ça se peut que tu te fasses mal, ça se peut que ça saigne. Qu'est-ce qui va se passer si ça saigne? Ultra simple. Tu nettoies, tu désinfectes, tu mets un pansement, tu réembarques sur le vélo. Ouais. Ça se fera pas peut-être en 30 secondes. Des fois, tu peux te faire plus mal. Ça va prendre peut-être une journée. Mais il faut que l'enfant ait dans la tête que peu importe ce qui se passe, moi, je roule à vélo autonome. Fait que pour moi, là, peu importe ce qui se passe, quand tu travailles avec moi, tu te vois obtenir la vision qu'on a développée ensemble, l'énoncé de mission qu'on a développé ensemble.
tu fais les actions qu'on a développées ensemble. Et dans un plan de match, avoir un mécanisme, un processus, quand ça va mal, beaucoup de gens, en tout cas, moi, j'ai été longtemps comme ça aussi. Je l'entendais, OK, Carl, prépare-toi, quand ça va mal aller, ça te prend des tâches, des trucs que tu peux faire, parce que tu es un peu plus déprimé. Qu'est-ce que tu vas faire pour te mettre en énergie? Puis, Carl, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Pas besoin de ça, moi. Moi, j'ai un mindset de faire. Moi, là, c'est béton, mon affaire. Comme, let's go, on y va. Qu'est-ce qui se passait? Je me plantais, je voulais pas y croire, j'étais dans le déni, c'était la déprime, puis peut-être que tu te reconnais là-dedans, là. OK? Puis si tu te reconnais pas, deux choses. Soit tu as déjà passé par-dessus ça, ou tu avais déjà comme. Tu as déjà mis cette discipline-là avant, tu t'es élevé comme ça, comme OK, tu vas tomber, quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu tombes, tu te relèves. Peu importe dans ce que tu fais, quand tu tombes, tu te relèves. Comme nous, dans notre famille, on tombe, mais on se relève. Ouais. Plutôt que nous, dans notre famille, on tombe pas. Souvent, ces gens-là, ils tombent une fois puis ils restent tombés. C'est comme, mon but, c'est que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, OK? Fait que moi, je passais par-dessus cette étape-là, mais c'est tellement crucial. Fait que je t'invite vraiment, là, aujourd'hui, là, dans cette vidéo-ci, là, prends le temps d'écrire 10 choses qui te mettent en énergie. Prendre une marche, prendre un bain, écouter de la musique, lire un livre, tout ça. Que quand ça va mal aller dans ton parcours entrepreneurial, là, ben, c'est soit que tu vas aller prendre une marche, tu vas aller prendre un bain, tu vas écouter de la musique, tu vas lire un livre, tu vas aller écouter un audiobook en prenant une marche. Peu importe. Peu importe. Mais ça te prend ces trucs-là. Puis là, encore là, rappelle-toi, le but, pour toi qui es entrepreneur, c'est d'avoir des opportunités à discuter avec des clients. C'est, si tu es plus dans le traditionnel, pignon sur rue, tout ça, puis que là, tu dis, je vais avoir une présence sur les médias sociaux, OK? Ben, tu as une entreprise qui fonctionne super bien, puis j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça. Ils fonctionnent super bien, mais là, ils veulent développer la compétence de faire des vidéos, développer la compétence de communiquer. Mais dans leur programmation, ils ne sont pas bons, tout ça. Et c'est la même chose que faire du vélo. Les premières fois que tu fais des vidéos, tu te mets à bégayer, tu te trouves vraiment, mais vraiment pas bon. Tu essaies de faire des jokes, des blagues qui sont vraiment pas drôles, puis tu as le goût de te cacher. Ouais. Quand tu as le goût de te cacher, c'est comme quand tu tombes sur le gazon, quand tu tombes sur le béton. Qu'est-ce qui se passe? OK, on va pleurer et on fait une autre vidéo. On va pleurer et on réembauche une autre personne. Tu sais, comme qui ici a déjà essayé de déléguer? Je te le dis tout de suite, les premières personnes que tu vas déléguer à, ça ne fonctionnera pas. Si ça fonctionne avec la première, la deuxième, ça ne fonctionnera pas. Mais à un moment donné, ça va se planter, cette affaire-là. Ça va se planter. Qu'est-ce qu'on fait? On prend nos responsabilités et on continue. Ça, là, c'est pas... Je vais dire, c'est pas... on va pas l'entendre, mais qui ici sent que ça fait du bien? Tu sais, de savoir que... Puis surtout, tout de suite, si tu m'écoutes, puis ça fait comme... Ça va vraiment bien tes affaires, là? C'est le temps de faire ta liste de choses à faire quand ça va mal aller. Parce que ça va arriver. Je suis pas un prophète de malheur ici, là. OK? Mais pense-y, là. OK? Imagine. Ce mindset-là de vélo, on le perd. Moi, là, je me souviens très bien quand j'étais à l'école, j'étais bon en maths, en sciences, enrichi la mathématique. Je me suis fait brainwasher que quand j'allais sortir parce que j'étais bon en maths, j'allais finir PDG. Ils m'ont pas expliqué que les premières fois que j'allais aller en entrevue, j'allais me sentir comme une merde, j'allais avoir peur de mon ombre, j'allais pas être confiant et que j'allais être obligé d'appliquer pour des postes de débutants. Pourquoi? Parce que je suis un débutant. Non, PDG. Moi, je suis bon en maths, moi, PDG. Maths enrichi, moi. Mais c'est quoi cette façon de programmer des humains? C'est la meilleure façon de, quand l'humain se plante, ben, il reste planté. Pourquoi? Parce qu'il pensait tellement qu'il était sur un nuage. Puis que là, finalement, c'est tellement pas la réalité. Beaucoup d'humains, malheureusement, ne sont pas capables de se relever de ces échecs-là. Mais imagine que toute notre vie, on se fait dire, la vie, là, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Là, on entend ces petites phrases-là, là. Mais si on n'a pas travaillé sur notre programmation là, de maths enrichi, moi, je finis PDG, là, tu t'apercevoir que... Et puis moi, je me souviens. Ah, que je me souviens. Ouais. Je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui, mais je me souviens de mon parcours quand j'allais faire des entrevues, justement. Là, j'appliquais sur plein de jobs. Puis là, j'avais mon brainwashing, moi, là, de PDG.
Là, je voyais des postes, là, 10 ans d'expérience. Moi, j'avais 0 expérience. 10 ans d'expérience. Moi, j'appliquais là-dessus. Là. J'ai décroché des emplois. Et là, j'avais quand même développé une expertise en entrevue. Ouais, j'en ai fait plusieurs. Mais j'ai tombé dans le mindset, sans m'en rendre compte à cette époque-là, j'ai tombé dans le mindset de plus je vais faire d'entrevues, plus je vais avoir de répétitions, plus je vais accepter de ne pas être bon. Prends ça en note. Tout ce qui mérite d'être bien fait mérite d'être commencé pas bon. Ouais. Si tu as un talent pour la couture, donne-toi la permission de ne pas être bon au début. Si tu as un talent pour la musique, donne-toi la permission de ne pas être bon au début. Ouais. Puis tu vas t'apercevoir, là, si tu regardes, là, tout ce que tu es bon dedans, puis que les gens vont dire « Hey, c'est un don pour toi, c'est facile pour toi. » Non, non, c'est du travail. Mais pense-y, OK? Tu es un musicien, tu maîtrises exactement à la lettre, les yeux fermés, une pièce. Wow! C'est fantastique. OK? Et là, tu changes de pièce. C'est dans un autre spectre. Qu'est-ce qui se passe? Le professionnel, lui, il sait très bien qu'il va falloir qu'il pratique. Parce que c'est nouveau, il faut qu'il réapprenne. Mais la réapprendre, premièrement, parce qu'il sait, il ne va pas résister à cette période-là. Tout de suite, on vit dans une société que les gens, ils vont ben trop résister la période d'apprentissage. Ils ne vont jamais se lancer à fond dans l'apprentissage parce qu'ils veulent sauter des étapes. Ils veulent avoir la recette magique. Et ils vont juste résister. Mais tant que tu ne résistes plus, tu fais comme, plus vite que je vais accepter que je ne suis pas bon, plus vite que je vais faire des répétitions et que je vais avoir du fun à ne pas être bon, plus vite je vais devenir bon. Plus vite que tu vas embarquer sur ton vélo, que tu vas tomber, que tu vas te relever, que tu vas tomber, que tu vas te relever, que tu vas tomber, que tu vas te relever, que tu vas rouler autonome. Le plus vite que tu peux faire ça, plus vite que ça va. Je le sais, pour moi, mais je n'en veux pas aux professeurs que j'ai eu à l'école. C'était comme ça, c'est comme ça, tu sais. Ça m'a apporté quand même des bénéfices. Sauf que je me souviens très bien qu'à sortant de l'université, 10 ans d'expérience, puis là, j'avais des appels, c'est comme Carl, ouais, c'est intéressant, t'as une bonne personnalité, tout ça, mais il y avait quelqu'un qui avait 7 ans d'expérience. Ah, OK. Et là, je veux pas, là, j'ai dû apprendre à la dure qu'il fallait que je commence dans le bas de l'échelle. Tout ça parce que je me suis fait programmer, maths enrichi, toi, tu finis PDG. Fait que toi qui es entrepreneur, là, OK? Que tu sois à tes débuts, c'est une vidéo qui va te faire du bien. Mais je veux aussi faire une parenthèse ici pour m'adresser à des gens qui sont à quelques millions de dollars, OK? Qui ont une bonne business, qui roule, OK? Mais qui sentent qu'ils peuvent changer de niveau. Et là, ils ont possiblement besoin de réapprendre certaines technologies, besoin de réapprendre ou d'accepter qu'ils sont des débutants à gérer une équipe de vente, à gérer le leadership parce que l'équipe grandit, à aller voir des plus gros clients, à aller voir des plus gros partenaires, développer une façon de communiquer pour inspirer ces gens-là à embarquer dans leur vision, développer une vision plus inspirante. Il faut accepter que les premières fois qu'on va parler de notre vision, les gens ne vont pas comprendre. Il faut accepter qu'il y a peut-être des portes qui vont se refermer. Il faut accepter de ne pas être bon pour changer de niveau. C'est facile de dire « je vais accepter de ne pas être bon quand tu n'as rien ». Mais la résistance d'accepter de ne pas être bon quand tu as quelque chose, c'est là, je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner, ils vont tout perdre parce qu'ils ont voulu résister ou qui vont rester stagnants parce qu'ils vont résister, puis finalement, ils vont tout perdre parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter. Mais le plus vite qu'on peut laisser aller pour aller chercher quelque chose de nouveau, laisser aller pour passer au prochain niveau, laisser aller pour passer au prochain niveau, le plus vite, ça devient facile. Mais c'est toujours les mêmes étapes. Quand tu regardes que quelqu'un, c'est facile pour lui, là, juste qu'il a développé, il a travaillé, il a développé une facilité à je me lance dans quelque chose de nouveau, avec la bonne attitude, je vais apprendre à faire des erreurs rapidement pour devenir bon rapidement. Actuellement, on vit dans une société que les gens veulent vivre juste le bon, mais ils ne veulent pas vivre la transition. Mais le fun est vraiment dans la transition, je te dis tout de suite. Là. Fait que quand tu vois que ça a de l'air simple pour quelqu'un, là, non, il a juste développé une éthique de travail. Pense, là, tu sais, je pense à Raphaël Nadal, à Roger Federer, tout ça. Ces gens-là, là, ces athlètes-là, quand ils changent de coach, là, c'est pour changer de niveau. Fait qu'ils acceptent que le nouveau coach va leur apporter des nouvelles façons de frapper la balle, des choses qu'ils font superbes, là. Ils le font à merveille. Mais ils vont accepter que leur coup droit, ils vont le réapprendre. Puis les premières fois qu'ils vont faire le coup droit, ils ne vont pas être bons. Non. Et là, boum, ils vont l'avoir. Fait qu'avant, peut-être, ça prenait des semaines avant d'avoir le coup droit comme il faut. Là, ça peut prendre des jours, des heures, parce qu'ils vont le faire intensément. Ils vont faire le nombre de répétitions pour être bon. Ah, le revers, tu sais,
Moi, j'imagine, parce que j'ai déjà entendu ça, des champions du monde, là, numéro 1 mondial. Ils ont décidé de changer de coach pour augmenter leur niveau. Comment tu penses qu'ils se sont sentis? Mais la beauté, c'est qu'ils ont accepté, ils savaient que ça faisait partie du processus. Définitivement parce qu'ils ont changé de niveau, c'est tout. Mais imagine, ils ont accepté de revenir comme un débutant. OK? Imagine Roger Federer qui fait comme, non, non, mais moi, là, je veux que tu m'apportes au prochain niveau, mais moi, je vais t'expliquer comment faire un coup droit. J'ai dit ça aussi dans mon onboarding. Comme, imagine ça, ça fait aucun sens. Roger Federer, je vais te payer des centaines de milliers de dollars pour que tu me coaches, mais je vais t'expliquer comment faire un coup droit, puis je vais t'expliquer comment faire un revers. Mais pourquoi? Garde ton argent, paye-moi pas pour ça. Moi, j'imagine le coach comme, non. Roger Federer, non seulement il investit, et il accepte d'être le débutant, d'être l'étudiant. Moi, je ne sais rien, toi, tu sais tout, enseigne-moi. Pourquoi les champions du monde restent champions du monde? Parce qu'ils acceptent ça. Éventuellement, évidemment, ils vont vieillir, là, ça ne marchera plus, mais ils acceptent d'être des éternels débutants. Oh, c'est peut-être contre-intuitif de faire comme, OK, fait que là, il faut que je me fasse un plan pour quand je vais tomber. Pas si je vais tomber, non, quand je vais tomber, comment je me relève. Et il faut que j'accepte d'être un éternel étudiant, un éternel débutant. Parce que j'apprends toujours des nouvelles choses. Un éternel débutant, ça ne veut pas dire que tu vas réapprendre à, exemple, prendre une gorgée d'eau. Là, tu te renverses sur toi parce que t'es comme les premiers, là, les enfants qui, je veux moi aussi, je veux boire dans un verre de grand. Là, ils renversent tout sur eux. Ah, OK, on apprend. Mais si je te fais une vidéo, je fais comme, je vais boire comme un grand, puis je renverse tout sur moi, c'est pas très, comme, attrayant, OK? Mais j'ai accepté que j'étais débutant là, j'ai appris, bon, c'est fait, j'ai appris. Je vais pas redevenir débutant dans quelque chose que j'ai déjà maîtrisé. Mais si je veux être plus performant, exemple, pour faire des vidéos, pour faire des appels de vente, tout ça, ben, je vais dire, bon, je te paye, toi, moi, je suis l'étudiant. Moi, je suis le débutant. Entre les deux, tu es l'expert, je suis le débutant. C'est l'attitude à avoir quand on paye un coach. Que ce soit moi ou que tu décides d'aller ailleurs. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi actuellement qui sont dans le traditionnel puis qui veulent amener une façon différente, innovante dans leur marché, d'utiliser du marketing différent, d'amener leur équipe de vente à faire des choses différentes, de leader leur équipe de façon différente avec des visions plus positives, plus inspirantes. Il avait peur de laisser aller, tu sais, comment, mais si je change de niveau, Carl, j'aurais plus de temps. Et là, ils disent, non, non, avec toi, Carl, je sens que non seulement je vais changer de niveau de prospérité, de profitabilité, mais je vais aussi avoir plus de temps. Parce qu'il va y avoir des systèmes qui vont être mis en place. Parce que l'équipe va être plus fluide, tout ça. Mais pour ça, il faut que cette personne-là accepte de, bon, moi, je suis un maître dans le niveau que j'ai tout de suite, mais je suis l'étudiant du prochain niveau. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Ça ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui va faire comme, moi, je suis un maître dans ce niveau-là, puis je vais te dire exactement comment prendre ce niveau-là puis l'amener à ce niveau-là. Non. Fais-le tout seul. Tu n'as pas besoin de payer pour ça, fais-le tout seul. Il faut accepter qu'on est des débutants. Fait que là, je te résume cette vidéo-ci. 2 points importants. Prépare-toi pour quand tu vas tomber, pas si tu vas tomber, quand tu vas tomber. 10 éléments qui te mettent en énergie, qui te disent, OK, je sais que ça va pas bien, mais je sais que si je fais ça, ça va bien aller. Ça va mieux aller après. Je sais que le moment où est-ce que tu vas dire, OK, je vais aller faire ça, ça ne te tentera pas. C'est normal, ça ne te tentera pas, c'est normal. Mais est-ce que tu vas le faire? Ça, c'est ta responsabilité. Pour changer de niveau, accepte. Il faut que tu acceptes que tu es le débutant, que tu es l'étudiant. Pour prospérer, pour changer de niveau. Ça veut dire qu'il y a une façon de laisser aller. Ça ne veut pas dire de laisser aller tout, parce que tu as de l'expérience. Comme moi, là, c'est écrit ici, maximise. Maximise, c'est maximiser ce qui est déjà là. La majorité des clients, pas la majorité, tous mes clients, moi, il faut que je les vois comme là par rapport à moi. Moi, je suis là, eux sont là par rapport à moi sur plein d'aspects. Mais l'élément qui me paye pour, par exemple, stratégie, marketing, vente, leadership, vision, l'aspect qu'on va travailler ensemble, moi, je suis là, eux, ils sont là. Eux, ils veulent apprendre de moi. Si j'ai rien à leur apprendre, c'est comme, il va voir quelqu'un d'autre, tu sais. Mais s'ils viennent spécifiquement travailler avec moi, c'est comme ça. Mais, je vais reconnaître toute l'expérience qu'ils ont. Là. Parce que je coach des gens, des fois, je fais comme, hey, t'as bien plus d'expérience que moi. Là. Comme ça fait 10 ans que tu as des employés.
Ça fait 10 ans que tu enroules du monde, là, du monde qui rentre, qui sort. Moi, j'ai pas, j'ai des petites équipes, mais comme toi, tu as des dizaines, des vingtaines d'employés. Beaucoup plus d'expérience pour moi que moi là-dessus. C'est pas pour ça qu'ils m'embauchent. Mais pour mobiliser une équipe, par exemple, peut-être que là, la même équipe, boum, comment on fait pour l'amener au prochain niveau? On réaligne ce que eux veulent. C'est quoi leur vision à eux? Comment on insère ça dans ta vision à toi? Oh! Là, ça se peut que mon expertise va tout révolutionner. Mais on va maximiser ce qui est déjà là. On va multiplier les talents qui sont déjà là. On va créer le momentum qu'il n'y avait pas avant. Mais mes clients, ils ont déjà un momentum. Comme Roger Federer, quand il change de coach. Il ne change pas de coach parce qu'il ne sait pas comment faire un revers. Non. Il change de coach parce qu'il est excellent à faire un revers. On s'entend que Roger Federer, là, pour garder un bon niveau de tennis, il n'a pas besoin de payer pour un coach. Mais pour être le meilleur, il choisit de payer pour un coach. Comme toi qui es le top entrepreneur. Possiblement. Ben, j'espère. Tu n'as pas besoin de moi pour être un top entrepreneur. Mais pour changer de niveau, tu désires travailler avec moi ou un autre coach. Mais investis dans un coach quand tu es prêt, tu as déjà ton mécanisme, et quand tu es prêt à être l'étudiant, le débutant, dans l'aspect que tu vas travailler avec ce coach-là. Voici le conseil que je te donne aujourd'hui. Fait que si tu veux changer de niveau, je reviens avec l'analogie du départ. Peut-être que tu n'aimes pas ça, mais selon toi, lequel des deux qui est le meilleur parent? Le parent qui va mettre dans la tête de son enfant qu'il ne va jamais tomber, jamais tomber, jamais tomber, jamais tomber, jamais tomber, et que l'enfant tombe, on le sait qu'il va tomber. Et là, il fait une dépression, il ne sait plus ce qui se passe, il ne s'attendait pas à ça. Ou l'enfant qui est préparé. Préparé, il sait qu'il va tomber. Quand il va tomber, soit il va tomber sur le gazon, ça ne fera pas mal, youpidou. Le monde est tombé, on se relève. Ça a peut-être fait mal à l'ego, mais on s'en fout, on se relève. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'être autonome. OK. Ça se peut qu'il tombe sur la route. C'est rafle, ça saigne. Petit éraflu, on nettoie, on désinfecte, on met un pansement, on réembarque. On continue. Autonomie. Une grosse blessure, on nettoie, on désinfecte, on prend le temps de récupérer et oui, on réembarque. Autonomie. Garde ta vision en place. Donne-toi la permission d'aller chercher ceci.